On a un petit secret à vous partager. On vous emmène? Bonjour Amélie, Bonjour Nelly. bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans le podcast Comme à la maison. Alors notre premier podcast pour vous présenter un petit peu déjà nous qui nous sommes, présenter aussi l'association Positive Lab et notre beau projet de podcast. Oui, je me présente. Vas-y. Ok. Donc je suis Nelly Loger-Deschamps, j'ai 45 ans, je suis la maman de 3 grands-enfants. Je suis chercheuse en sciences de l'éducation et de la formation et je suis la coordinatrice de l'association Positive Lab, ce qui justifie ma présence ici avec Amélie. Comment je suis arrivée au Positive Lab? C'est un chemin de vie, un chemin professionnel, des chemins qui se rencontrent. J'ai longtemps été indépendante dans ma pratique, formatrice, superviseur, analyse de pratique. Et puis, avec le temps, des reprises d'études aussi, l'envie de rédiger une thèse, je suis arrivée à réunir 2 dispositifs dont vous parlera Amélie tout à l'heure dans cette association. Et cette association, on a décidé de l'appeler le Positive Lab, donc le laboratoire du positif. Voilà, c'est déjà pas mal. Tout à fait. Je te laisse te présenter. Oui. Donc moi je suis Amélie, j'ai rejoint l'association Positive Lab il y a 1 an maintenant. Avant ça, j'ai eu des cycles. J'ai travaillé 8 ans en protection de l'enfance, donc je suis éducatrice spécialisée de formation initiale et j'ai eu la chance de travailler en maison d'enfants pour des enfants placés sous ordonnance judiciaire. C'est mes premiers pas dans le monde du travail. Et puis j'ai eu envie de prendre un virage pour aller travailler en petite enfance avec plutôt les 0-3 ans. Et j'ai décidé de faire une VAE d'éducatrice de jeunes enfants. Et ça m'a amenée à travailler 9 ans, quasiment 9 ans, en crèche. Donc d'abord en tant qu'adjointe de structure, puis après en tant que directrice de crèche. Et mes parcours professionnels m'ont amené à rejoindre le Positive Lab. Alors après, pour la petite histoire, avec Nelly, ça fait 6 ans qu'on se connaît On maintenant. a compté ça tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Ouais, ça fait 6 ans. Et elle m'accompagnait en tant que superviseuse sur mes différentes structures où j'ai pu passer. Donc voilà, et quand elle m'a parlé de Positive Lab et qui avait un poste, j'ai dit écoute, moi je souhaite postuler. Et puis moi j'ai dit, je souhaite que tu viennes. Et ça a matché. Donc j'ai rejoint dans un premier temps l'association sur les différents dispositifs. Et puis après, petit à petit, j'ai plus été missionnée sur le dispositif La Maison. Donc je vais vous présenter un petit peu l'association. Donc chez Positive Lab, on a 3 dispositifs. On a le dispositif Éveil Pluriel qui est le pôle ressources handicap du territoire du Douaisis et de la Péval-Carembault. La mission du PRH, c'est d'accompagner les familles qui ont des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers et qui souhaitent que leur enfant aille dans une structure soit petite enfance, soit une structure de l'enfance jeunesse. Donc crèche, micro-crèche, assistante maternelle ou centre de loisirs, centres sociaux. Oui, et ça me fait penser à Célia et Léo, donc, qui travaillent tous les deux pour le PRH. Avec Célia et Léo, on aime bien dire que le PRH, en tout cas Éveil Pluriel, c'est un trait d'union entre le handicap et le milieu ordinaire. Tout à fait. On aime bien cette petite formule. On a ensuite le dispositif Les Enfants de la Balle qui vient de rejoindre l'association. Les Enfants de la Balle était une association et en fait on a travaillé ensemble, on partageait nos locaux pendant 1 an et demi, on a partagé les locaux. Quasiment. Oui, c'est ça. Et puis c'était comme une évidence de se dire en fait on travaille dans le même sens
et pourquoi pas réunir les deux associations et faire que les enfants de la balle soient un des dispositifs de Positive Lab. Et en fait, leur mission, c'est d'accompagner les familles qui ont des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers et dont les familles souhaitent que leur enfant puisse intégrer un club sportif. Et on va les accompagner dans les démarches de recherche de club et on va accompagner aussi le club en mettant en place, quand c'est nécessaire, un bénévole aidant qui va accompagner l'enfant sur son temps sportif. Le projet étant de toujours faire une boucle virtueuse, parce que au Positive Lab on considère l'inclusion non plus comme un concept. Si on devait parler de concept, on va parler de la dynamique inclusive. Donc on parle d'une dynamique, chacun a sa part de responsabilité et c'est ce qui va permettre l'inclusion, alors que ce soit les professionnels, les parents, les enfants en situation de handicap, les enfants qui n'en ont pas, les parents qui n'ont pas, enfin bref, chaque membre de chaque citoyen qui se trouve confronté au handicap a sa part de responsabilité, et en mettant en place cette dynamique, on arrive à vivre ensemble. Et puis on a le dernier dispositif qui est le dispositif La Maison. Donc je suis responsable de ce dispositif et à la maison on est une maison de parentalité. Donc c'est une maison où on fait des ateliers parents-enfants plusieurs fois dans la semaine. Donc il y a le mardi matin, le mercredi après-midi. On a le jeudi matin où on fait les ateliers Lab Extraordinaire. Donc c'est des ateliers pour des parents qui ont des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers. Et c'est vraiment un temps ressource, un temps d'échange entre parents pour se soutenir. C'est notre collègue Célia qui anime ce temps et elle peut aussi faire venir des partenaires pour aider les parents sur certains sujets. Voilà un petit peu ce qui se passe à la maison. Une fois par mois, on a aussi les ateliers Enfant deviendra grand. Tu veux peut-être en dire 2 mots ? Bien sûr, ce sont des ateliers que nous avons complètement créés avec l'équipe du Positive Lab. Les ateliers Enfant deviendra grand, à la base, l'idée était de professionnaliser un peu vous savez, les cafés parents, les cafés famille, les groupes de parole, de parentalité qu'on trouve. Chaque professionnel y allait un peu de son interprétation de ce qui existait. Et donc nous, on a un peu repris ce que la science et la recherche nous disaient de certains sujets, des fratries, du sommeil, les écrans. Les écrans, c'était aussi un sujet, l'alimentation, etc. Donc on a repris et puis on a créé des ateliers. On a formé les professionnels de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse à animer ces ateliers, et puis ils accueillent les parents pour pouvoir leur transmettre ces ateliers. Donc encore une fois, boucle vertueuse. Une boucle vertueuse chez nous, au Positive Lab, on la commence par le fait d'innover. On innove, on agit, c'est-à-dire qu'on monte les projets, on les écrit, on va sur le terrain, et ensuite on forme. Donc, c'est-à-dire que ce qui est valable, ce qui nous semble adapté, on va faire en sorte que le plus grand nombre soit formé. C'est aussi une de nos façons de faire. Tout à fait. On a aussi un dispositif, alors on ne l'appelle pas dispositif, mais on a un axe formation où on propose des formations pour les professionnels de la petite enfance, mais aussi pour les professionnels de l'enfance jeunesse. On intervient par exemple lors de journées pédagogiques. On va aborder le thème de l'approche sensorielle en petite enfance. Observation. Tout à fait. J'aime bien l'observation. Le jeu en petite enfance. Une de nos grosses formations qu'on aime énormément, c'est Mission Inclusion, qui est une formation à jouer où comment
accompagner les professionnels qui sont amenés à accueillir des enfants en situation de handicap, et c'est prendre conscience que en fait un enfant en situation de handicap reste avant tout un enfant. Voilà. Et que oui, il y a des fois des aménagements qui vont être nécessaires, mais tout est possible. Et cette formation, on a des très bons retours. On a été promus quand même, on a eu des prix de l'innovation, on a eu de gros soutiens dans le Nord, mais dans les Hauts-de-France, et puis aussi en France. Probablement encore une bientôt, dans le mois prochain. Enfin, ouais, on est fiers de cette formation, une formation ludopédagogique, une formation à jouer. Tout à fait. Ouais, et c'est vrai que cet axe de formation, on est là aussi pour répondre aux besoins individuels, et on va aussi créer des formations sur mesure en fonction des besoins, des structures qui font appel à nous. Exactement. Donc tout ce que vous a présenté Amélie, en fait, finalement, c'est l'association qui soutient ces différents dispositifs, ces différents axes. Et la mission de Positive Lab, c'est d'innover au service de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, afin de contribuer au progrès social. Alors après, le but, c'est pas de perdre tout le monde là. On va revenir au podcast, à notre sujet principal, le podcast. Alors Nelly, je te pose la question. Ça va être quoi le podcast ? Ça va être quoi le podcast ? Ça va être de l'authenticité. Ça va être pouvoir faire parler, en tout cas libérer la parole des parents qui aujourd'hui sont noyés dans un flot d'informations, souvent contradictoires. Et avec Amélie, mais aussi avec l'ensemble de l'équipe, Apolline, Margot, Léo, Célia, on a fait le constat que les parents ne sont plus écoutés. Il y a des psychologues, des chercheurs, des éduques, tout le monde parle, tout le monde a son avis à donner. Alors il y a des figures qui ont pignon sur rue, qui savent exactement ce qu'il faut faire et comment il faut faire avec les parents et leurs enfants, et comment les parents doivent faire avec leurs enfants. Mais plus personne n'écoute vraiment les parents. Et nous, sur le terrain, ça, on l'entend beaucoup. Tout à fait. Et c'est vrai que nous, c'est à la maison, notre objectif, c'est de faire prendre confiance aux parents de leurs capacités, de leurs compétences, et de les remettre à leur place de parents, et de leur dire, mais faites-vous confiance. Si vous pensez telle chose, même si mamie, tata, qui est déjà passée par là, vous dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si vous avez envie de faire comme ça, faites-le. Ouais, c'est ça. C'est quoi être parent en 2026 ? Dans ce flot d'informations, dans ce flot d'écrans, là où Internet et les réseaux sociaux nous prennent un temps considérable, et aussi aux parents, c'est quoi être parent en 2026 ? Ces parents-là vont nous répondre. Alors il y aura des mamans, il y aura des papas, il y aura des mamies. Il y aura des mamies, il y aura aussi des pros, mais des pros qui connaissent le terrain depuis longtemps, qui sont à l'écoute des parents, des enfants, qui sont encore sur le terrain et qui ne perdent pas qui n'enlève pas le pied de ce terrain, ça aussi. En tout cas, l'idée, c'est que vous puissiez entendre des moments, des témoignages authentiques, des instants de vie. Alors, bien sûr que si demain on a un parent qui nous raconte que je sais pas, son enfant est endormi devant la télé tous les soirs parce que il sait pas faire autrement, bien sûr qu'on va partager ce que nous on a appris de nos expériences auprès des différents parents, auprès des enfants, mais aussi ce qu'on connaît de la recherche scientifique et ce que ça dit des écrans. Alors bien sûr qu'on le partagera, mais pour autant aucunement, à aucun moment on sera jugeante. L'idée, c'est d'aller comprendre, c'est d'aller proposer des alternatives si besoin, et puis ensemble de faire encore une boucle vertueuse. Tout à fait. C'est ça, hein ? Tout à fait, Nelly. Ok. Alors, on se dit la suite au prochain épisode. D'ailleurs, des épisodes, il y en aura tous les mois. Tous les mois, à partir de janvier. C'est ça. Et on espère que vous serez au rendez-vous. Exactement.
Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, d'entendre notre projet. Merci de nous soutenir. Likez, commentez, partagez. Ça nous aidera. Et n'hésitez pas à nous poser vos questions. On y répondra. On aura des petits instants boîte à outils dans le podcast. Et donc on y répondra avec les parents, avec nos regards professionnels, avec les professionnels qu'on invitera. Voilà, on vous attend très très nombreux. On vous dit à bientôt. À bientôt Amélie. À bientôt Nelly. Merci, à bientôt.